Votre enfant souffre de peur ou traverse une période d'anxiété. Vous pouvez l'aider à faire face à ses angoisses. Quel que soit son âge et ses craintes, découvrez dans cette vidéo comment vous allez réussir à gérer l'anxiété, la peur chez votre enfant ou votre adolescent. Dès le plus jeune âge jusqu'à la fin de notre vie, chacun de nous, on va traverser des moments de peur ou d'anxiété. C'est jamais vraiment agréable. Mais c'est néanmoins utile et normal. Cependant, la peur de votre enfant, si elle devient une phobie ou si les troubles anxieux entravent le bien-être de votre enfant, vous avez besoin d'intervenir. Comment savoir si l'anxiété de votre enfant est normale ou inquiétante? Que faut-il faire ou dire? Voici dans cette vidéo quelques conseils clés pour aider votre enfant à surmonter ces difficultés, ces grosses difficultés de la vie. Premièrement, il va être important de repérer quels sont les symptômes de l'anxiété et de la peur chez votre enfant. Un enfant anxieux, peureux, angoissé va changer de comportement et il n'est pas toujours facile de faire le lien entre ce changement de comportement et cette anxiété. Voici donc les signes d'anxiété et de peur qui peuvent vous alerter. Alors, votre enfant peut avoir tendance à être collant, c'est-à-dire qu'il vous colle au basque sans arrêt. Il peut réagir de manière impulsive ou se montrer très distrait. L'enfant peut sursauter, avoir des gestes brusques ou bouger de manière assez intense. Il peut présenter des troubles du sommeil, c'est-à-dire que votre enfant va avoir du mal à s'endormir ou tout simplement à passer une nuit complète sans se réveiller. Vous allez constater que parfois il a les mains moites, que sa respiration est plutôt rapide, que son rythme cardiaque est accéléré. Il manque peut-être parfois d'appétit et se plaint de nausées. De maux de tête répétés sans cause apparente, ou parfois il se plaint d'avoir mal au ventre. Chez les jeunes enfants, il n'est pas facile de savoir si votre enfant a peur ou il est angoissé. Alors comment faire? Eh bien vous pouvez faire comme je le fais au cabinet de thérapie. Je les fais dessiner. À gauche, je leur fais dessiner la peur et à droite, je les fais se représenter eux-mêmes. Et souvent, c'est assez significatif les dessins. Votre enfant, s'il se dessine tout petit et si sa peur est énorme, elle prend de la place dans la feuille et qu'elle a une forme de monstre, c'est qu'il a très très peur. Ainsi, vous allez pouvoir diagnostiquer chez lui la peur. Vous avez besoin d'essayer de toujours parler des émotions avec votre enfant, de les faire verbaliser. C'est-à-dire, en ce moment, j'ai remarqué que lorsque tu vas te coucher, tu as mal au ventre. Aurais-tu peur de quelque chose? Vous allez me demander quelles sont les causes de l'anxiété et de la peur chez votre enfant. Sachez que la peur est une émotion, une réaction normale face à un danger. Vous avez un tigre en face de vous dans la savane, il est normal que vous ayez peur et que vous soyez anxieux. C'est plutôt sain et c'est vraiment important. Ainsi, grâce à ça, nous apprenons à nous protéger et à apprivoiser, non pas le tigre, mais certaines situations inconnues. Le stress, votre cœur qui bat, va vous préparer à mieux vous concentrer et à être plus vigilant et à fuir le tigre le plus vite possible. Par ailleurs, les causes de l'anxiété vont évoluer en grandissant. Les peurs fréquentes constituent une anxiété normale dans le développement de votre enfant. Nous allons voir les différents stades de ces peurs. Un bébé va avoir peur et s'accrocher à vous quand il y a des inconnus. Vers 8-18 mois, c'est l'angoisse de séparation qui apparaît quand vous partez, quand vous vous éloignez de lui. À 2 ans, votre enfant peut avoir peur du noir et c'est fréquent. La peur des tigres, des gros animaux, se traduit souvent vers 3-4 ans. À 4-6 ans, votre enfant va avoir peur des monstres et des fantômes. De 7 à 12 ans, les frayeurs vont refléter plus la réalité. La peur des catastrophes, des attentats, des blessures. À l'adolescent naît la peur du regard des autres. Votre enfant, votre adolescent plutôt, a peur du rejet social, la peur d'être rejeté par les autres. Alors que faut-il faire pour aider votre enfant ou votre adolescent peureux? Rassurez-vous, les troubles anxieux peuvent guérir
en grandissant, et ça de manière spontanée, sans avoir besoin de faire appel à un intervenant extérieur. Certaines phobies sont une composante normale du développement et vont disparaître spontanément. Cependant, si l'anxiété et la peur chez votre enfant ou votre adolescent s'accompagnent d'une conduite d'évitement, cela peut avoir un impact négatif sur sa vie et sur sa vie adulte. Par exemple, votre adolescent a peur d'être rejeté par les autres, donc il va s'isoler. Ça, c'est pas très bon. Vous devez intervenir. Il va être important de se poser aussi quelques questions. Voici les questions clés qu'il va être important de se poser. Est-ce que le comportement de mon enfant ou de mon adolescent est habituel pour son âge? Quels sont ses symptômes et comment il l'affecte personnellement dans sa vie privée, dans sa vie sociale, à l'école, dans les interactions avec les autres? Et sa peur est-elle raisonnable par rapport à la situation? Essayez de répondre à ces questions et vous saurez si vous devez consulter un thérapeute ou pas. Alors, comment aider votre enfant à surmonter sa peur et son anxiété? Il est important d'abord, dans un premier temps, de reconnaître la peur, même si elle semble anodine. Aider votre enfant à verbaliser sa peur va considérablement atténuer celle-ci. Il est important de ne jamais minimiser son anxiété. Évitez à tout prix de minimiser l'anxiété, la peur de votre enfant. Évitez de lui dire « Regarde, c'est ridicule, il n'y a pas de monstre sous le lit ». Donc pour lui, il a réellement peur des monstres. Si vous dites que c'est ridicule, vous niez sa peur. Et donc ça ne va pas l'aider. Il est bon de ne pas répondre tout de suite à la peur de l'enfant. Si votre enfant a peur des chiens et que vous sentez qu'il est à côté de vous, il commence à trembler, ne changez pas systématiquement de trottoir pour lui éviter la peur. Ainsi, si vous lui évitez sans arrêt sa peur, il ne va jamais la surmonter. Vous pouvez l'accompagner au contraire, petit à petit, à surmonter cette peur du chien ou d'autres peurs. Proposez à votre enfant des stratégies d'adaptation. Par exemple, exposez-le à la peur du chien en passant devant la grille, là où il y a un chien qui aboie, et puis amenez-le à revenir vers vous et à réessayer. Petit à petit, à force de tentatives comme ça, il va réussir à surmonter sa peur. Enfin, les affirmations positives pour votre enfant vont être efficaces. Ainsi, vous pouvez apprendre à votre enfant à se répéter « Tous les chiens ne sont pas méchants ». La grille me protège des chiens. Le propriétaire du chien tient son chien en laisse, aussi je ne risque rien. Se répéter ces petites phrases va l'aider à surmonter sa peur. Enfin, il existe des tas d'exercices de respiration pour contribuer à la réduction de l'anxiété. Vous pouvez en retrouver sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube. Le dernier conseil serait d'être attentif à l'évolution des symptômes et aux difficultés de votre enfant ou votre adolescent. Si vous vous sentez démuni, si vous vous sentez impuissant, si les angoisses de votre enfant deviennent de plus en plus envahissantes et handicapent sa vie, n'hésitez pas à avoir recours à un professionnel de santé. Mais encore une fois, au risque de me répéter, je le redis, les peurs, les angoisses, bien que terrifiantes pour votre enfant, vont petit à petit disparaître en grandissant. Dans le cas contraire, il vaut mieux réagir rapidement et une intervention thérapeutique précoce sera beaucoup plus efficace. De nombreuses méthodes thérapeutiques existent pour aider votre enfant à se libérer de ses peurs. La thérapie comportementale est l'une des méthodes les plus efficaces. Cette vidéo se termine et si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres parents, à vos amis, eh bien n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi retrouver mon site internet sous la vidéo. Vous y trouverez de nombreux conseils et astuces supplémentaires. Et vous pouvez, cerise sur le gâteau, télécharger mon e-book numérique totalement gratuit qui va vous aider à donner confiance à votre enfant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!